Voilà, donc on va faire les yeux. J'ai décidé de les faire comme ceci, vous voyez, en laine, avec la petite pupille noire. Donc pour faire ces yeux, j'ai utilisé la même laine que le corps, qui se crochette en 5, sauf que là, je l'ai crocheté en 4, beaucoup plus petit le crochet, pour que ce soit, vous voyez, pour que le point soit plus petit, plus fin. Donc on va commencer par l'œil, avec le crochet numéro 4. Alors que c'est une laine préconisée en 5. Hein. Donc j'avais fait le corps en 6. Et là, ben, j'utilise plus petit, le 4, pour faire l'œil. Alors, pour faire cet œil, je passe mon fil autour de mon doigt. Je fais la petite croix, comme d'habitude. Hein, comme ça. Je le glisse en dessous, le premier. Alors, hop, et je récupère celui du dessus. Ça me fait ma boucle, je tire. Et là, je vais faire une chaînette de 10 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Je fais une maille en l'air. Je pique pas dans celle-ci, celle de la maille en l'air, bien entendu, je pique sur la première. Hein, des 10 mailles. Voilà. Et je fais une maille serrée tout le long. Sur les 10, je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc il est vraiment très simple à faire, l'œil là. Je l'ai fait en... Vous allez voir, on ne fait même pas en 5 minutes. Hein. Donc là on fait une maille en l'air. On tourne le travail. Et là je vais faire une diminution tout de suite. Et la première maille. Voilà. Hop, une diminution en maille serrée jusqu'au bout. Et diminution, pareil, identique, de l'autre côté. Ça, on va se retrouver avec 8, étant donné qu'on a 2 mailles de moins. Voilà, là j'arrive au bout avec les 2 derniers, donc je fais ma diminution. Voilà, une maille en l'air, je tourne, et à nouveau une diminution de chaque côté. Là, voilà, 2 mailles avant, je fais ma diminution. Hop, première, deuxième, je passe mon fil. Une maille en l'air, je tourne et je refais encore une diminution de chaque côté. Et là, ce sera les dernières.
Et il me restera 4 mailles. 1, 2, 3, vous voyez. Là, je fais ma diminution et ça fait mes 4 mailles. Voilà. Après, je repasse à nouveau mon fil et je coupe. Je tire. Mon deuxième œil est fait. Vous voyez? Donc ça l'arrondit, c'est pour le dessus, et le bas, ce sera pour le bas de l'œil. Voilà. Le deuxième qui est pareil. Alors là, maintenant, nous allons faire la pupille. Alors la pupille, c'est tout simple. Par contre, j'ai pris de la laine plus fine et le crochet encore plus petit. Donc j'ai pris un crochet 3,5 et la laine se crochette en 3,5. Donc moi, bien sûr, j'ai fait ma petite pupille noire. Après, vous choisissez les couleurs que vous voulez. Voilà. Donc là, on va faire un cercle magique. Donc j'utilise mes 2 doigts, je fais ma croix. Je passe mon crochet en dessous, je tire la première. Par contre, je ne tire pas la petite boucle, je la laisse. Hein. Je récupère mon long fil. Voilà, comme ceci. Là, je fais jeter, je passe, je tire. J'ai ma première boucle qui est serrée là maintenant. Donc je repasse, je fais une maille en l'air, on va dire, hein, une petite boucle, une maille en l'air. Je pique mon crochet dans le cercle magique, je le tire et je fais une maille serrée. Voilà. Et là, bah, tout simplement, je vais en faire 6 des mailles serrées. Donc là, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, et la 6e. Voilà. Je tire un petit peu pour rapprocher. Hop. Là, je pique ma maille dans la première que j'ai fait, une première maille serrée. Je passe mon fil dans les deux. Je fais une maille coulée. Voilà, donc je tire. Hop. Là, je tire en dessous aussi, qui savoir serrer le milieu. Je passe à nouveau mon fil dans ma maille. Et voilà. Et je vais couper avec une petite longueur pour arrêter le fil. Et je tire. Et voilà, ma petite pupille qui est finie. Donc là, je resserre encore au milieu. Ce fil-là, je vais le passer avec celui-ci. Là, je vais faire un petit nœud pour pas que ça bouge. C'est le même système que j'avais utilisé pour faire mes petites perruches, hein, en plus petit, bien sûr. Perruches, j'avais vraiment utilisé du coton, il me semble, parce qu'elles étaient toutes petites, donc il fallait que ce soit plus petit, mes yeux. Voilà. Et là, comme ça me fait 2 petits fils. Et pour pouvoir bien centrer par rapport à mon œil, voilà, celui-ci que j'ai terminé. Donc ça sera le bas. Ça, c'est le haut, vous voyez, là, je vais cacher le fil comme ça et comme ça. Pour savoir où est le milieu, ben, tout simplement, je la plie en deux. Hein. Je plie mon œil en deux. Et je sais que c'est là. Le milieu de l'œil, il est ici. Vous voyez, entre là et là. Donc je prends mon crochet, je passe mon crochet, hop, ici. Je passe mon premier brin de fil, voilà. De l'autre côté, hop, je passe le deuxième. Je tire mon brin de fil. Et je tire, tout simplement. Et voilà mon œil qui est centré. Là, je vais faire un nœud. Pour le fixer. Alors sur l'autre, j'avais pas fait de nœud, mais je vais en faire un tout de suite aussi. Voilà, sur celui-ci, hein, parce que c'était un essai. Là, d'ailleurs, les fils sont un peu courts, mais ça va, j'ai de quoi faire un nœud. Hop, le deuxième, voilà. Et voilà. Alors bien sûr, je vais pas le laisser comme ça. Hein. Vous voyez, il est... Donc là, je vais prendre un petit fil noir, à couture, hein, tout simplement.
Et je vais coudre sur les bords pour pas que ça se voit. Et qu'ils se maintiennent bien. Et l'autre, bah pareil. Forcément. Pareil. Et là, maintenant, étant donné qu'on a notre marqueur, hop, je vais rapprocher ma petite tête de chat, là, qui est là. On avait mis nos petits marqueurs. Donc là où il y a les marqueurs, en fait, c'est là où il y a la pupille du chat. Et bien là, c'est pareil. Je vais retirer ça. Et je vais utiliser, une fois que j'aurai déjà je couds. Et je vais utiliser ces deux fils-là pour pas que ça bouge. Je vais le passer de chaque côté, là où il y a mon marqueur. Vous voyez, comme ça. Là, je sais que mon œil va être ici, pour qu'il soit centré. Hein. Donc je prends mon fil de gauche, qui va aller là. Voilà. Bon, je retire pas mon fil, hein, parce que je vais pas le coudre tout de suite, mais c'est pour vous montrer. Voilà. Et celui-là, bah pareil, je vais passer mon fil de l'autre côté de mon marqueur. Voilà. Et de l'autre côté, tout simplement, je vais faire un nœud. Pareil. Voilà. Bien sûr, je vais retirer ça après. Ça, après, on ne le verra plus. Hein. Mais avant, il faut que je couds correctement mon œil. Enfin, ma pupille sur l'œil. Et une fois que j'aurai cousu ma pupille sur l'œil, rentrer mes petits fils comme ceci, je ferai ça. Et voilà. Et là, je vais le mettre légèrement de travers comme ça. L'autre, il sera pareil. Et voilà ce que ça va donner. Regardez, une fois cousu. Trop mignon, hein? Et ça, je vais le faire avant de coudre le dos. Hein. Donc, je vais coudre les pupilles. Et ensuite, l'œil, je vais le mettre en place. Je ferai mon nœud pour pas que ça bouge. L'autre, pareil. Et après, j'essaierai de les mettre, vous voyez, à la même dimension, légèrement tordue. Vous voyez, à peu près la même hauteur, là. Là, celui-là, mettons, je le mets sur ce trait-là. Je saute un trait, je le mets sur le deuxième, la pointe. Là, c'est pareil, là, j'ai sauté un trait. Et puis cette pointe-là, voilà, sur le deuxième. Vous voyez, le deuxième petit trait comme ça. Pour que les deux yeux soient identiques. Étant donné qu'il y a le marqueur et que c'est les deux mêmes yeux, il n'y a pas de problème de dimension. Hein, voilà. Donc, je vais coudre tout ça. Et on se retrouve. Alors, nous revoilà. Donc, j'ai cousu les yeux, hein, comme je vous avais dit. J'ai rentré mes fils. Je les ai cousus légèrement penchés. Hein, on peut voir. Voilà. Donc, je vais la mettre comme ça pour voir un peu mieux. Voilà. Légèrement penchés. Les moustaches, bah, je les ai brodées. Voilà. Bah, comme j'ai pu. Hein. En fait, je suis partie du même point. J'ai tiré un fil noir, là, de là à là, directement. Accroché. Mon fil est sorti ici. J'ai tiré bien tendu. Je l'ai mis par là. Et par arrière, j'ai fait un petit point ici, un petit point ici, un petit point ici pour que ça tienne. 3 points, par exemple. Puis là, bah, j'ai fait pareil, là aussi. Tout se rejoint dans le même trou. Alors, je connais pas le point de broderie, c'est pas mon fort, mais je trouve que c'est pas mal. Et puis le nez, ben, c'est un petit bouton qui me restait. Donc j'ai trouvé ça super mignon. J'ai dit, tiens, ça ferait pas mal pour faire le petit nez du chat. Donc voilà. Voilà le chat. La face A. La face terminée. Voilà ce que ça donne. Donc eh bien maintenant, je vais crocheter le dos. Comme vous. Alors le dos, je ne sais pas trop la couleur que je vais faire, étant donné qu'il me reste du vert, du gris clair. Enfin bon, je vais me débrouiller avec la laine qui me reste. Je vais faire le dos de mon chat. Et puis ben, on va se retrouver pour assembler les deux morceaux et faire la couture. Voilà. Donc eh bien, je vous laisse faire le dos de votre chat. Moi, je vais le faire. Hein. Et puis ben, on se retrouve pour assembler les deux morceaux. Voilà. À plus tard. Donc j'ai suivi le même procédé, sauf pour les dessins à l'intérieur, hein, bien entendu. J'ai fait un peu
selon mes envies. Alors voilà, le dos de mon chat, le bas est assez gris foncé. Je prends ma tablette pour vous montrer. Voilà. Les oreilles, je les ai fait foncer, comme le devant. Gris clair, et puis ce petit gris bleuté voilà, pour le dos. Donc aujourd'hui, nous allons attaquer la couture de la face A et la face B. Alors pour ceci, pour coudre, je vais prendre des petites épingles pour bien fixer sur les côtés pour pas que ça bouge. Une aiguille à laine. Et puis bien sûr, mes restes de laine que je vais utiliser. Mettons le blanc pour les grosses parties comme là. Je pense que je vais le faire en blanc. Alors quant au point de couture, je pense... Alors je vais les mettre face contre face. Voilà. Donc là, c'est la face A. Là, là c'est pareil. Là, c'est le dos de mon chat. Le dos de mon chat est à l'extérieur. Et ça, c'est le devant. Donc le devant contre le devant. Voilà. L'un contre l'autre. Je vais commencer par la pointe du bas. Voilà. Hein. La face devant et au milieu. Et là aussi. Hein. Le dos, ça sera la face arrière que l'on verra. Donc je les ai mis face avant contre face avant. Donc là, je vais prendre mes petites épingles. Et je vais bien les mettre face à face. Pour après ensuite pouvoir les coudre. Voilà. Donc vous l'épinglez comme ça tout autour. Vraiment rang en face des autres rangs. De toute façon, vous allez vous en rendre compte tout de suite avec les diminutions et ainsi de suite. Hein. Voilà. Il faut bien qu'il soit face à face. Donc, je vais l'épingler tout le long, tout autour, sauf le bas. L'ouverture du bas, je vais le laisser comme ça. Comme ça, on pourra rentrer la bourre. Et on fermera ici en dernier. Voilà, à tout de suite. Je vous laisse mettre les épingles comme moi. Voilà, j'ai terminé d'épingler hein, tout le tour. Voilà, vous pouvez le constater. Alors ça, je répète bien, c'est l'envers du travail. Hein. Là, attention, de l'autre côté, on peut se rendre compte que c'est bien l'envers. Il y a tous les petits fils qui traînent et ainsi de suite. Hein. Voilà. Alors, j'ai pris, bien entendu, ma laine et mon aiguille. Et là, je vais faire un point comme de la couture, en fait. Parce que comme sur les bords, c'est... vous voyez, les bords sont inégaux. Il n'y en a pas un qui est pareil. Donc on ne peut pas trop fermer avec un crochet ou voilà, en maille coulée. Ça fera, je pense pas que ça fera très joli. Donc j'utilise l'aiguille et on va faire en point arrière. Pour fermer, que ce soit solide, parce que c'est quand même un coussin. Et voilà, que ça fasse pas trop moche. Donc je sors je rentre mon aiguille par ici. Le nœud, enfin le bout, je vais l'attacher voilà, à un des nœuds de mes fils quand je faisais mes changements de couleur. Tout simplement. De toute façon, ils ne se verront pas après. Ils sont cachés par la bourre. Hop, je m'embête même pas à les rentrer. Hein. Voilà, et donc là, eh bien, vous voyez, je suis à peu près 1 centimètre, on va dire. Je vais tirer mon fil, voilà, et je vais repiquer à ras du bord ici. Voilà. Toc. Puis je vais avancer comme ça. Donc là, je vais repiquer devant, en m'assurant de bien prendre les 2 morceaux. Voilà. Là, je vais repiquer derrière, ici. Je suis peut-être allée trop loin. Voilà. Voilà.
Là, le démarrage est pas mal, donc je vais avancer comme ça. Voilà, vous voyez. Là, je vais retirer cette épingle. Alors, je crois que c'est le point arrière qu'on appelle en couture. Voilà, donc là, je repique là où était mon point. Hop. Et je le sors de l'autre côté. Et je vais faire ça tout le long, tout le tour. Voilà, tout simplement. Vous voyez, je repique à l'endroit où mon fil était sorti une première fois. Hein. Je repique comme ça. Voilà. Et je repique ici. Alors, je vais regarder quand même ce que ça donne. C'est la première fois que j'utilise ces techniques. Je suis comme vous. Enfin, peut-être pas comme vous toutes. Il y en a certaines qui sont peut-être habituées à faire ce genre de choses. En général, les amigurumi que je fais, il n'y a pas besoin de faire de couture. Et les coussins que j'avais déjà fait avec des losanges, j'avais pas utilisé cette technique. Je pouvais faire bord à bord, il me semble, les coutures. Je les avais pas fait comme ceci. J'avais vraiment fait mes losanges bord à bord quand je les ai cousus. Donc, d'ailleurs, je ferai sûrement un prochain tuto de mon coussin Ravelli, là. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, ça avait fait fureur. Et dans mon entourage, tout le monde est fan du coussin. Hein. Le fameux coussin, tout le monde est fan. Et c'est vrai que je l'ai fait, ça fait un bon moment avant que je commence mes vidéos, donc forcément. Alors, je vais regarder ce que ça donne, parce que par endroit, vous voyez, avec les augmentations, du coup, je pique mon aiguille dans le trou, comme ça, là où il y avait l'augmentation. Et je vais regarder ce que ça donne. Je vais vous montrer d'ailleurs en même temps. Voilà. Et bien la couture, elle est nickel. Vous voyez? Trop bien. Ça tient bien. C'est comme ça être rempli. Ce que j'aimerais ne pas voir, c'est les petits fils. Vous voyez comment voilà. Donc il faut vraiment bien serrer. Pour que quand je vais le remplir comme ça, qu'on ne voit pas les fils en fait. Mais c'est nickel. Hein. Franchement, c'est très bien. Je vais juste resserrer. Vous voyez? Serrer un peu plus mes fils. Voilà. Que j'avais pas osé en fait tirer dessus. Et là, je me rends compte qu'il faut bien tirer pour pas les voir apparaître sans la côté face. Donc n'hésitez pas à tirer. Comme ça passe inaperçu. Donc voilà, je vous laisse faire ce système, comme moi jusqu'au bout. Serrez bien. Comme ça, il n'y aura pas de souci. Parce que c'est vrai qu'en fait, la laine se détend. Avec le temps, donc il ne faut pas hésiter à bien serrer. Voilà. Et bien donc, je vous laisse faire tout le tour comme moi. Et après, il n'y aura plus qu'à remplir. Donc on se retrouve à la fin, quand on a fini la couture tout autour. Hein. Toujours le même système, vous voyez. Je pique un peu plus loin. Hop. Alors maintenant, je vais bien serrer, parce que maintenant que j'ai vu le truc. Voilà. Je serre bien et je reviens là où j'ai piqué la première fois. Je recule. Alors, je sais pas si vous avez vu, je me mets bien au bord. Hein. Au bord des deux côtés. Parce que de toute manière, ça va faire une boursouflure, mais comme ça sera à l'intérieur du coussin, ça se verra pas. Il y aura une petite perte de, je pense, de 5 mm, allez, on va dire, de chaque côté, vous voyez.
Il y aura ça de perdu. Puis là aussi. Mais bon, étant donné que mon chat est bien gros, ça ne se verra pas de trop. Donc je me mets au bord, hein. Voilà. Et on continue comme ça, jusqu'au bout. Donc on se retrouve à la fin. Sinon la vidéo va durer 1 heure. On se retrouve à la fin une fois qu'on a fait toute notre couture. Voilà, donc j'ai fini ma couture tout autour. Donc à présent, on va le retourner. Je vais essayer d'avoir un peu plus de recul. Si je me mettais comme ça, peut-être. Voilà, donc on le retourne, hein. Tout simplement, on va le mettre sur l'endroit pour le remplir. Alors voilà, alors, je remplis. Alors bien sûr, ça déborde, il y en a partout. Je dois bien remplir les oreilles. Voilà, ça fasse bien les bonnes pointes. On va tasser la tête. Oh là là, j'en mets partout, c'est une horreur. Ah, la mousse que j'utilise d'habitude pour les amigurumi, ça fait pas du tout ça, hein. Alors, je vous conseille pas trop ce genre de choses, hein. Je vous le dis tout de suite parce que là, franchement, c'est même parce que c'est de la récup. C'est horrible. Alors, on tasse, on tasse, on tasse. Alors, ma tête, qu'est-ce qu'elle dit, ma tête? Ah, c'est tassé. Je vais prendre le deuxième. Vous voyez, c'est des vieux coussins. Donc, celui-là, hop, c'est dans la poubelle, c'est ici. J'en mets partout. Il y en a autant par terre que sur la table. C'est une horreur. Alors, et je viens de remplir avec l'autre. Bien, il y en a assez. Alors, plus je tasse, j'ai l'impression que plus ça ressort en fait. C'est horrible ce truc. Ah. Je le sentais pas, j'aurais dû me garder ma première idée, hein. Mais bon, maintenant c'est trop tard, c'est dedans. Mon Dieu. Voilà. Alors avant de continuer, hein, bien sûr, parce que là c'est le massacre, massacre en direct, je vais coudre au point tout le long là, comme ça. Chut. Au point invisible pour me laisser une toute petite ouverture pour continuer à tasser. Hein. Parce que là, plus j'appuie, je sors ma main, il y a tout qui rentre. Plus j'en mets, plus ça ressort. C'est une sorte de mousse, c'est l'horreur. J'aurais pas dû utiliser ça. Je vous le déconseille fortement. Hein. Mais par contre, il a l'air bien moelleux, mon petit chat. Alors là, moi je pense qu'il est suffisamment rempli. Je vais faire cette couture. Comme je vous l'ai dit là, je vais coudre d'ici à ici. Et je vais laisser une petite ouverture comme ceci pour finir. Hein, donc je couds ça. Bah, même en direct. Hein. Allez, je prépare mon fil, mon aiguille et je vous montre la couture invisible. Voilà, alors j'ai pris la laine de la même couleur, hein, le marron gris foncé, pour faire ma petite couture invisible. Voilà. Alors, bien sûr, il y a de la mousse de partout, c'est l'horreur. Je vais le brosser après, hein, parce que là, pour l'instant, c'est pas très joujou. Donc, je vais faire un nœud sur celui-là. Voilà. Ça se verra plus. Et je vais coudre tout de suite. Parce que là, c'est la cata. Alors, je vais passer mon fil déjà
à l'extérieur. Parce que là, pour l'instant, il était à l'intérieur avec le nœud. Je vais repasser de ce côté-là, bord à bord. Hein, parce que... Voilà. Déjà, pour faire les côtés. Les deux côtés se rejoignent. Voilà. Là, je vais prendre le fil extérieur de ma maille, vous voyez. Hop, et je vais prendre, pareil, le fil extérieur de la première maille de l'autre côté. Tout simplement. Et ben, je vais faire ça comme ça tout le long. Hop, et je vais rejoindre celle du dessus. Et là, je vais faire pareil. Hop, je la rejoins. Je prends celle du dessus. Si j'y arrive. Voilà. Donc, je pense pas que ce soit vraiment trop une couture invisible, mais bon. Étant donné que c'est pas comme avec le tricot, on n'a pas... J'espère que je vais pouvoir retirer tous ces petits morceaux de trucs là qui dépassent. Oh, aïe aïe. Alors là, je l'ai passé. Donc je prends celle-là avec celle-là. Alors je vous conseille fortement de prendre cette espèce de capote là. C'est l'horreur. Mais c'est l'horreur. Ça s'imprègne dans mes fibres et tout là. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Quelle idée j'ai eue de prendre ça. Oui, le recyclage peut avoir des mauvaises surprises. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit comme ça. J'attendais un peu en fibre blanche, creuse, comme dans les coussins, quoi. Parce que j'ai déjà recyclé les têtes d'oreiller comme ça, que j'avais lavé, hein, qui étaient anciennes, et puis parce qu'à force qu'on se couche dessus, ils étaient tout à plat. Je m'attendais à ce genre de choses à l'intérieur, en fait. Mais pas du tout ça, hein. Voilà. Donc là, je le fais jusqu'au bout. Je vous laisse faire pareil, hein. Hein, vous voyez, comme ça se passe, c'est nickel. Ça se voit pas. Vous voyez? Voilà. Donc je vous laisse fermer comme ça, bord à bord, remplir et fermer. Et après, bah, je vous montre ce que ça donne une fois finalisé et surtout une fois nettoyé, en espérant que je vais pouvoir retirer tous ces petits bidules. Voilà. Donc à tout de suite. Ça y est, j'ai terminé ma couture. Vous voyez, on ne la voit plus du tout. C'est nickel. Ça fait très joli, hein. Et il est rempli. Alors, pardon, j'ai mis le doigt sur la caméra. Je vais reculer mon petit matériel. Et je vais mettre le chat contre pour que vous puissiez vous rendre compte. Ah, et il est grand quand même, hein. Il est grand et il est lourd. Voilà, une fois rempli. Il est super sympa. J'en suis très contente. Alors surtout, n'utilisez pas ce capot là, enfin cette espèce de capote de bourre là que je vous ai montré tout à l'heure. Si jamais vous avez des coussins, des vieux coussins comme moi que vous voulez recycler, alors surtout je vous déconseille fortement de l'utiliser. D'utiliser ce genre de choses. Car j'ai bien mis une demi-heure à tout nettoyer, hein. Ça vole partout. Comme vous avez pu vous le constater déjà tout à l'heure, plus je remplissais, il y en avait autant qui en ressortait. Donc j'ai mis du temps à le remplir. Déjà et d'une. Et de deux, j'en avais autant sur moi, autant sur la table, autant par terre. Ça volait partout, c'est une horreur. J'ai mis énormément de temps à tout nettoyer et ensuite à nettoyer mon chat. Car la petite capote, là on voit pas trop, hein. J'ai bien récupéré le truc, hein. Franchement. On voit peut-être plus derrière. Je vais le retourner pour voir. Bah non, ça va.
Mais je peux vous dire que c'était l'horreur. D'ailleurs, je vais vous montrer une petite partie. Voilà ce que j'ai utilisé hein, pour retirer tout ce qu'il y avait sur le chat. Les petites brosses qui collent là. Hein. On est tous. Hein. Bah, elle y est passée. Hein. Le chargeur est passé. Alors, peut-être que là, on le voit encore un peu. Oh, j'ai quand même bien récupéré. Bon, là, on voit des petits morceaux, mais bon, très peu. Par rapport à tout ce qu'il y avait. Donc, je vous conseille d'utiliser la bourre de chez Emma, que d'habitude j'utilise. Hein. Enfin, que j'utilise pour mes amis Gurimi, en fait. Mais comme c'était un coussin, je me suis dit, tiens, je vais prendre la bourre de coussin. Franchement, c'était chaud. Et la prochaine fois que j'ouvre des coussins de récup et que je vois ça, eh bien, je crois que je les mets à la poubelle direct. Hein. Ou alors, il faut les utiliser pour du tissu, mais surtout pas pour de la laine. Je pense qu'on peut les recycler, voilà, pour des coussins en tissu, mais pas des coussins en laine. Voilà. Alors, je vais vous montrer à nouveau de loin, recto verso. J'en suis très contente. Il est très joli. Monsieur le chat, terminé. Il est mignon. Franchement, le petit coussin chat, c'est top, top, top. Voilà. Et de l'autre côté, côté face. Voilà. Voilà son dos. Il n'y a que là que je trouve pas terrible. J'aurais dû faire un dégradé un peu plus. De 2 ou 3 mailles, je pense. Mais ça, je ne l'avais pas vu quand je l'ai fait. Hein. À gauche, c'est bien. À droite, bon, c'est pas très, très parfait, on va dire, à cet endroit-là. Mais bon. Les chats ne sont pas parfaits non plus. Hein. Ça, c'est mon côté carré. J'aime bien que les choses soient, soient faites. À part ça, je trouve très très sympa. Je pense que je vais sûrement faire un petit pompon ici, là. Peut-être pour sa queue. Ou alors, on pourrait même croire que c'est sa queue. Hein. Qu'on voit qui remonte comme ça. C'est rigolo. Alors voilà. Voilà le coussin. On peut mettre sa petite tête dessus. Il est bien moelleux. Et le côté face qui est super sympa et très joli. Voilà, voilà. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. Que vous allez réussir à le réaliser aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu. Le petit pouce bleu. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Je sais. Bye les amis.